Pour la feuille K, maintenant, les numéros 6 et 12, que je préfère, bien sûr, à cause qu'ici, on a un Pythagore en 3 dimensions. Ça tombe bien, on vit dans un espace en 3 dimensions. On veut dresser un mât de 8 mètres de hauteur au centre du toit plat rectangulaire d'un édifice. Alors, je me précipite sur la feuille avec mes talents de dessinateur. Voici un édifice avec des fenêtres. Comme ça. Et il est en 3 dimensions, cet édifice-là, bien sûr. Alors, je vais vraiment me forcer, là. Et il y a même des fenêtres aussi sur l'autre côté. Pour voir qu'est-ce qui se passe sur la rue. Et bref, en plein milieu de cet édifice-là, là, ici, ou en plein milieu du toit, je devrais dire, il y a le mât. Et c'est peut-être, je sais pas, moi, il y a peut-être un drapeau ici. Voilà. C'est le club de golf du quartier. Bref. Et on va aussi mettre les dimensions 24 par 10 pour le toit. Donc 24 ici. Et 10 ici. Bon, j'espère qu'on apprécie mon dessin. Mon effort est redoutable présentement. Alors, ce que je vais faire, c'est d'abord imaginer un premier triangle rectangle pour trouver la distance entre le coin de l'édifice et la base du mât. Et je vais écrire X parce que je ne connais pas cette distance. J'espère que vous voyez apparaître tranquillement un premier triangle rectangle qui va être ici, et ici, et ici, comme ceci. Donc, mettant en vedette, si je le dessine à vol d'oiseau, on va avoir X qui est ici. On va avoir la moitié de 24 qui est 12 et la moitié de 10 qui est 5. Désolé si le dessin est pas à l'échelle, mais quand on fait des trucs en 3 dimensions, ça arrive plus souvent qu'autrement. Donc, j'ai pris le 24 ici, je l'ai divisé en deux pour avoir juste le petit morceau qui est 12. Et bien sûr, j'ai pris le 10 au complet. Je l'ai coupé en deux, donc ça m'a donné 5, juste pour avoir le petit morceau justement qui est ici. Donc, en espérant que tout ça soit clair, on va trouver rapidement une mesure de x qui va être, ça va être un beau chiffron en plus. On est content, hein? X à la 2 est égal à 5 à la 2 plus 12 à la 2. Bien sûr qu'on reconnaît le 13 qui se pointe le bout du nez. Il est curieux, il veut savoir qu'est-ce qui se passe. On va avoir x à la 2 égale 169 et donc x égale 13 mètres. Donc, en espérant pas trop massacrer mon dessin, on a travaillé avec le triangle rectangle qui est ici. Voilà. Et on a trouvé la mesure de 13 pour toi ici que j'encercle. C'est toi l'hypoténuse. Il est où maintenant notre deuxième triangle rectangle? Parce que c'est ça qui se passe lorsqu'on a un Pythagore en 3 dimensions. En 3 dimensions, ça veut souvent dire qu'on va faire 2 Pythagores, un après l'autre. Et j'ai pas mis de S à Pythagore, hein, parce que c'est un nom propre. Donc, 2 Pythagores, un après l'autre. Et allons-y donc pour le deuxième triangle rectangle qui va être, et là je cherche une couleur qui va pas tout détruire l'équilibre fragile de mon dessin. Je pense que je vais retourner en orange encore. Donc, on va travailler cette fois-ci avec toi, le mât, dont la hauteur est 8 mètres, soit dit en passant. Avec cette ligne que je viens de trouver, dont la mesure est 13 mètres, et ici, on va rejoindre le coin de l'édifice avec le sommet du drapeau. Alors, ça va donner un beau triangle rectangle comme ceci. Mettant en vedette, bien sûr, un angle droit. Où il est là, bien sûr, comme ça. Donc, 8, 13, et ici, je vais écrire Y, parce que, clairement, je peux pas prendre la lettre X 2 fois. Alors, c'est parti, Y, 8, 13, et Y à la 2 est égal à 8 à la 2, plus 13 à la 2, on connaît la routine. Y à la 2 est égal à 64 plus 169. Y à la 2 est égal à 169 plus 64. Je pense que ça donne 233. Je vais juste être certain. Et on va avoir donc racine de 233 mètres. C'est une excellente réponse. Et peut-être qu'on a quelque chose de différent ici, environ 15,26 mètres.
J'espère qu'on aime les Pythagores en 3 dimensions. Il y en aura beaucoup dans ce chapitre-là, bien sûr. Et on poursuit. À la question 12. Beaucoup de dessins, beaucoup de petites lignes comme ça, qui veut dire que les segments sont isométriques, mais peu de nombres. Hein? On a juste le grand carré qui a un périmètre de 8 cm. Donc, le grand carré, périmètre égale 4 fois le côté. Voici le côté. Donc, 8 est égal à 4 fois C. On va donc trouver C est égal à 2 cm. Donc, en partant, j'ai même pas lu la question vraiment, et je m'interroge tout de suite à savoir quelle est la mesure d'un côté, et on va trouver ici 2 cm pour toi ici. Et évidemment, c'est un carré qui est un dans l'autre. Alors, ce qu'on va faire ici, c'est on a aussi des angles droits qui sont là, comme ça, au même titre qu'on avait des angles droits qui étaient là ici, parce qu'on a vraiment des carrés, comme ceci. Alors, on veut savoir le périmètre du plus petit carré. OK, alors tout ce que j'ai besoin de faire, c'est de trouver la mesure d'un côté et de faire x 4. C'est pas un problème si compliqué que ça. Alors, je prends tiens, prenons le triangle rectangle qui est ici. On va le redessiner correctement. On va donc avoir quoi? Évidemment, on va avoir C sur 2 et C sur 2. Parce qu'on a trouvé 2 cm pour tout ça. En divisant par 2, on va donc trouver 1 cm pour ces morceaux-là. Et on va trouver ici la mesure de l'hypoténuse. Donc, on va prendre une lettre. On va surtout prendre une couleur qui est plus frappante. Comme ça. Donc, on va prendre la lettre, je sais pas, mais on peut prendre la lettre X, pourquoi pas, elle n'a pas été utilisée. Bien sûr qu'on va trouver racine de 2 en passant. Très rapidement, si vous faites un Pythagore avec 1 à la 2 plus 1 à la 2 est égal à X à la 2. On va trouver 1 plus 1 égale X à la 2. On va trouver 2 égale X à la 2. Et donc, X est égal à la racine de 2 centimètres. C'est très bien. Alors, on a racine de 2 tout partout. Alors, ne soyez pas surpris si le périmètre est 4 fois la racine de 2. Pas le périmètre du grand carré, mais le périmètre du petit carré. Je devrais écrire ici PG comme le grand et ici petit. Donc, 4 fois la racine de 2 centimètres. Est-ce que c'est ça qu'on a? Wow! Alors, tout le monde, j'espère que ça vous a charmé tous ces exercices-là. C'était Luc Allard qui vous dit à la prochaine!